tous. Si vous ne connaissez pas Chico Xavier, je vous invite à écouter la petite présentation qui va suivre. Pour ceux qui le connaissent déjà, cette vidéo est chapitrée, vous pouvez donc, si vous le souhaitez, passer directement à la deuxième partie. Francisco Cândido Xavier, dit Chico Xavier, est le plus grand médium du XXe siècle. Mais bien plus que ça, il fut un exemple vivant d'humilité, de charité, de don de soi, d'aide à son prochain. Il s'impliquait dans la charité auprès des nécessiteux et grâce à sa médiumnité, il transmit des milliers de messages apportant ainsi apaisement, réconfort à des milliers de familles endeuillées. Il a également psychographié 412 ouvrages qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires pour lesquels il n'a jamais accepté le moindre centime. Tous les droits d'auteur ont été reversés en totalité à des œuvres de charité. Chico a toujours vécu très modestement jusqu'à la fin de sa vie. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos décrivant la vie de cet homme merveilleux. Ce que je souhaite ici, c'est partager avec vous quelques-uns des messages qu'il a transmis, notamment ceux contenus dans le livre A Vida Triumpha, le triomphe de la vie, de Paulo Rossi Severino Nobre. Dans cet ouvrage, il y a 45 messages reçus par le médium Francisco Cândido Xavier qui furent analysés scientifiquement. On peut voir à la fin de chaque message tous les signes d'identification contenus dans celui-ci, nom, prénom, circonstances, lieu, date et faits dont certains sont même quelquefois inconnus de la famille du défunt et qui se vérifient par la suite. Je trouve que ces messages sont une véritable source d'espoir pour tous ceux qui ont perdu un être cher et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un enfant. Voilà pourquoi je souhaite les partager avec vous. Chico Xavier disait « Il y a un sentiment plus fort que la perte d'un enfant, c'est la certitude de savoir qu'il vit toujours. » Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Le triomphe de la vie. Cas numéro 22. Nom, Jorge Luis Motono Camargo. Âge, 21 ans. Cause du décès, accident de voiture. Nous avons rencontré la famille et les amis de Jorge Luis Motono Camargo dans le quartier de Bella Vista à Sao Paulo. Ils nous fournirent de précieux renseignements sur la personnalité du jeune garçon qui s'est désincarné le 18 mars 1977 dans un accident de voiture à l'âge de 21 ans. Technicien en comptabilité, Jorge Luis suivait une formation en ingénierie opérationnelle à la faculté de Guarulhos. En parallèle, il occupait un poste de gérant administratif dans une carrière de pierre proche de Guarulhos, la carrière Cachera. Un de ses amis de longue date, Lévi de Albuquerque, nous expliqua que Jorge Luis se donnait beaucoup de mal pour réussir professionnellement, à tel point qu'il lui arrivait de s'endormir pendant qu'il étudiait. Il le décrit comme étant studieux et responsable. Les mêmes traits de caractère ressortent de la bouche de sa fiancée, Denise, qui le qualifie de studieux, dévoué et très exigeant. Carlos Pastore, un oncle très proche de lui, ajoute que son neveu, bien qu'étant devenu un homme, avait conservé un esprit d'enfant. Tous ces témoignages démontrent que Jorge Luis était un jeune homme joyeux, expansif et dynamique. Autre fait marquant, Jorge Luis avait le pressentiment de son décès. Il avait confié à son oncle et à sa fiancée qu'il sentait qu'un jour, il mourrait dans un accident. Le jour du drame, Jorge Luis avait quitté la maison en disant « Au revoir maman, tu ne me verras plus ». Nous pouvons imaginer la souffrance de ses parents, Osvaldo et Iris, lorsqu'ils apprirent l'accident. Cependant, grâce à la médiumnité bénie de Chico Xavier, Jorge Luis est venu les consoler 10 mois après son départ. La réception de ce message procura à ses parents une joie et une émotion indescriptibles. C'est pourquoi ils ont souhaité le publier pour consoler et éclairer le cœur de ceux qui subissent l'épreuve de la séparation physique. Que dit Jorge Luis dans son message ?
il demande l'aide de ses proches pour restaurer ses propres énergies et invite ses parents à reporter leur affection sur d'autres enfants, car nombreux sont les orphelins qui manquent de protection. Il enseigne que la vie est un échange incessant de sentiments et que c'est en aimant notre prochain que nous éprouvons la richesse de la joie parfaite. Il est également intéressant de souligner le dialogue thérapeutique de son grand-père Raphaël afin d'aider George et Louise à prendre conscience de sa désincarnation. Ce fait se produit beaucoup plus souvent que nous ne pouvons l'imaginer, car après la mort, nous continuons à vouloir être en présence des membres de notre famille. La doctrine Spirit nous apprend comment mettre à profit le temps de vie sur Terre en nous tournant vers les autres. La mort physique n'est qu'un épuisement des organes auxquels nous serons tous confrontés un jour ou l'autre. Elle nous conduira dans une autre dimension où nous rencontrerons nos proches qui nous assisteront avec beaucoup de tendresse. Néanmoins, il ne faut pas anticiper ce moment, car la vie est un don de Dieu. Le message. Chère maman, cher papa, je prie Dieu de nous bénir. Je viens par la voie des larmes pour vous demander consolation et espérance. Maman, je ne parviens pas à expliquer ce que je ressens. Grand-père Raphaël a été un véritable soutien et Tata Louisa essaie d'être aussi dévouée que tu le serais envers moi. Papa Osvaldo, je tiens à te dire que grand-père Clodomiro a été un havre de force pour mon cœur. J'ai réalisé que je devais venir vous parler afin de sortir maman du torrent de larmes dans lequel je la vois se fatiguer et dépérir jour après jour. Maman chérie, ne crois pas que mon départ soudain soit de la faute de qui que ce soit. Je ne peux pas expliquer les questions relatives au passé et au présent, mais le temps, avec la bénédiction de Dieu, nous apportera de nouveaux moyens de compréhension. Cependant, grâce à ce que j'ai appris ici, je peux dès à présent affirmer que la libération de mon corps physique lorsque j'étais sur la route du travail est un aboutissement juste. Mes chers parents, ne croyez pas que j'étais distrait au volant. Je conduisais correctement en pensant à mon travail à la carrière Cachera quand un véhicule lourd m'a soudain percuté. Je pense qu'en raison de la vitesse du véhicule, aucun conducteur n'aurait pu réagir à temps, aussi habile soit-il. Au début, ce fut un choc indescriptible pour moi. Un oiseau abattu par un chasseur n'aurait pas chuté avec une telle violence. Je n'ai pas ressenti de douleur. Je pense aujourd'hui que lorsqu'on perd la vie d'une manière si soudaine, dans un accident si terrible, quelque chose se produit dans l'esprit avec une telle force que le souvenir de la souffrance ne s'imprime pas vraiment. Ce qui s'est passé sur cette route, je suis incapable de le raconter. Je me suis vue hors de mon corps avec une telle rapidité que c'est comme si j'avais été expulsée à la manière d'une noix qui se libère de sa coque. J'étais parfaitement conscient, mais les forces m'ont abandonné peu à peu. Des bras aimants m'ont accueilli, ce qui m'a rappelé la tendresse avec laquelle papa s'occupait de moi, enfant, lorsque j'étais malade. Un lourd sommeil scella mes paupières et je n'ai plus rien remarqué, sauf que je rêvais au jour de mon enfance. Dans cette brève rétrospective mentale, je me revoyais à la maison. Ensuite, mon sommeil s'est approfondi et j'ai perdu la conscience de moi-même. Quand je me suis réveillée, j'ai entendu les cris de maman Iris qui m'appelait. L'idée que j'avais été hospitalisée ne m'était pas venue à l'esprit. Je ne pensais pas avoir franchi les barrières de la mort. Avec quelques difficultés, j'ai demandé aux infirmières qui m'accompagnaient de rentrer à la maison ou de faire venir mes parents à mon chevet. J'entendais la voix de maman d'une manière étrange, comme si un téléphone était installé dans ma poitrine. C'est papy Raphaël qui m'a rejoint le premier pour ce qu'on appelle ici le dialogue thérapeutique. Quand j'ai appris qu'à la maison, on ne me considérait plus comme quelqu'un de vivant, j'ai beaucoup pleuré. Je voulais vous revoir, vous parler. Je voulais aussi reprendre mes études et retourner au travail avec mes collègues à Guarulhos. Mais grand-père m'a réconfortée en m'expliquant que nous devons tous, un jour ou l'autre,
quitté la terre pour nous réveiller dans un autre endroit. Il m'a dit que je devais être courageux, devenir fort et revivre pour aider mes parents chéris. Je ne me sens pas encore assez sûre de moi pour agir seule ou prendre des décisions par moi-même, car la douleur de maman est comme une blessure en moi. Je suis dépendant, comme quelqu'un qui n'aurait pas encore coupé le cordon ombilical qui le relie à la vie physiologique. Cependant, Papy Raphaël et Papy Clodomiro m'ont promis qu'aujourd'hui j'aurai l'opportunité de demander à maman de se résigner. Papa, je rends grâce au Seigneur pour tout le soutien que tu essaies de m'apporter, et je remercie maman chérie pour ses prières dont la lumière éclaire mes nouveaux pas. Néanmoins, je vous demande de vous réconforter dans la foi vive en Dieu en ayant confiance en notre amour. Maintenant que la vie s'est transformée de façon si intense pour moi, j'ai besoin de conquérir de nouvelles énergies pour être pleinement moi-même. Maman, dis-toi bien que je ne suis pas venue ici à cause d'une suggestion malheureuse. J'ai été surpris par cette grande métamorphose alors que je cherchais à accomplir mes devoirs quotidiens. Ne croyez pas que nous puissions vivre ou endurer les épreuves de la vie sans que Dieu ne veille sur nous. S'il n'y avait pas cette mélancolie qui perdure, je pourrais dire que je suis heureux. Il est si réconfortant de lutter et même de souffrir quand le soleil de l'espérance illumine notre cœur. Aidez-moi. Maman, essaye de retrouver la santé et sois calme. Ne tente pas de me rejoindre en provoquant ton départ. Tu n'as pas à partir. C'est à moi de t'attendre. Moi, le fils qui te doit tant. Je ferai tout mon possible pour être digne de l'amour que tu me portes. Rappelle-toi quand j'étais malade et que tu venais me tranquilliser la nuit. Tu tapotais toujours le lit pour savoir si je dormais. Aide maintenant ton fils à trouver la sérénité grâce à ta résignation. Pensons à aider les orphelins qui manquent de protection. De mon côté, je dois aussi me soucier de rechercher leurs parents désolés et malheureux afin de leur porter assistance, comme s'ils étaient les parents chéris que Dieu m'a confiés. La vie est un échange incessant de sentiments, et c'est en aimant notre prochain que nous éprouverons la richesse d'une joie parfaite. Ne gardez pas de moi l'image d'une personne morte, mais celle d'un être plein de vie qui préparait avec enthousiasme son diplôme d'ingénieur. Le corps que vous avez gardé en mémoire ne correspond plus à la réalité. Soyez forts tous les deux et je serai plus fort moi-même. Essayez de sourire au monde et le sourire de la paix reviendra sur vos lèvres. Je vous redemande de ne pas chercher qui est responsable de ma situation. Tout est vie et joie, amour et confiance quand nous nous en remettons à Dieu. Je vous quitte sur cette exhortation. Je ne suis pas encore capable de me remémorer beaucoup de choses. Nous devons essuyer nos larmes et hausser nos cœurs, et je ne pourrai le faire qu'avec votre soutien. Transmettez mon souvenir à la famille et à nos amis, et recevez, cher papa et chère maman, tout l'amour et la gratitude que votre fils reconnaissant vous envoie dans une étreinte. De tout mon cœur, George et Louise. Commentaires et signes d'identification. 1. Raphaël Motono est le grand-père maternel. 2. Luisa Contardi est sa tante. 3. Osvaldo Camargo est son père. 4. Clodomiro Camargo est son grand-père paternel. 5. La carrière Cachera est le lieu où George et Louise travaillaient en tant que responsable administratif. 6. Iris Motono Camargo est sa mère. 7. Guarulhos est la ville où George et Louise a étudié.